En direct sur l'île Mode. Shalom à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Emunah Shlema, Parashat Toldot, Chodesh Tov Umevorach à tous pour ce mois de lumière, ce mois de Kislev qui s'annonce. Et on va parler d'un trait de caractère, on va parler de la kina, de la jalousie ce matin avec le Rav Ben Ishai. Vous pouvez ouvrir votre micro, Rav. Et je rappelle également que vous pouvez dédier le cours comme l'a fait Monsieur Assouline pour sa femme. Et on a aussi une pensée pour Refoua Shlema à la famille Sarabi, Evelyne Sarabi, Refoua Shlema, Evelyne Esther Bat Rachel. Bechavod Rav Ben Ishai. Toda Rabba Aaron, Chodesh Tov et Shabbat Shalom à tous ceux qui nous suivent. Effectivement, ce cours, il est Ilui Nishmat, Gamra Bat Fortuné, Aléa Shalom, et par son mari David Assouline, et Refoua Shlema Esther Bat Rachel, et nous espérons pour tout le monde et tout le peuple d'Israël que le mois qui vient soit Yomar Letzarotenu Dai. Et Be'ezrat Hashem, nous allons aujourd'hui donc étudier ensemble avec vous la parashat Toldot. La parashat Toldot est une parasha qui est extraordinaire parce qu'elle nous présente d'une part la continuité de ce qui a été mis en place par Abraham et Sarah. Il s'appelle Yitzhak et on va commencer à voir petit à petit se structurer ce qui va devenir le peuple d'Israël. Ce qui va caractériser nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est que ce sont des gens extrêmement actifs, qui ne perdent pas leur temps et qui œuvrent pour le bien, surtout le bien des autres et le bien de l'ensemble de l'humanité. Et c'est pour ça que la Torah nous raconte leurs œuvres. Elle nous raconte par exemple que Yitzhak est allé habiter à un endroit qui s'appelle Grar. Grar, aujourd'hui, c'est ce qui est appelé le Gush Katif. Et il y a là-bas, évidemment, des gens qui lui sont hostiles et Yitzhak se met au travail. Vaïzra Yitzhak ba'aretz ha'i. Va'imtsa b'shana ha'i. Mea she'arim, vayevarcheu Adonai. Donc, notre père Yitzhak se met au travail. Il sema dans ce pays-là et recueillit cette même année un centuple de moissons, 100 fois plus que ce que les autres étaient capables de récolter de ce pays. A priori, l'endroit dont il est question est un endroit de sable, désertique et sans eau. Ça n'a pas empêché notre père Yitzhak de travailler, de labourer et de semer et de faire apparaître une bracha extraordinaire parce que Akadosh Baruch Hu est toujours prêt à donner sa bracha à ceux qui veulent faire apparaître le bien et le bon dans le monde. Aucun obstacle ne les arrête, n'a arrêté nos ancêtres. On le voit avec Abraham, on le voit avec Yitzhak et on le verra par la suite avec Yaakov. Ça nous rappelle effectivement le Gush Katif. Quand ces tzadikim du Gush Katif sont arrivés au Gush Katif, ils ont trouvé un désert, ils ont trouvé du sable et ils ont trouvé quelque chose qui ne valait même pas la peine d'être retourné. Et voilà que de là est sortie une richesse énorme. De là-bas,
ont été vendues dans le monde entier, les plus belles fleurs du monde et les légumes que nous connaissons tous sous le nom de Gush Katif. Eh bien, ils avaient des antécédents, ces tzadikim du Gush Katif, ils avaient pour antécédents nos ancêtres, en fait, Yitzhak lui-même. Et donc, on est sur ces suites. Et qu'est-ce que cela va entraîner? Qu'est-ce que cette histoire va entraîner? Eh bien, la Torah nous le dit. Il nous dit que Yitzhak va devenir très grand. Très grand, pas seulement dans un sens matériel des choses. Je vous lis le verset. On est au pasuk Yud Gimel. Vayigdal Aish. Vayelech Aloch Vegadel. Ad Kigadal Meod. Je ne sais pas si vous remarquez, dans ce verset que maintenant Aaron nous met sous les yeux, il y a trois fois dans le même verset qui comporte en tout 9 mots. En tout, dans ce verset, il y a 9 mots. Et sur les 9 mots, on trouve 3 fois la racine du mot gadol. Vayigdal, vayelech aloch vegadel. Deuxième fois, ad ki gadol meod. Pas seulement gadol, mais gadol meod. C'est-à-dire, en fait, en moyenne, tous les 3 mots figurent le mot gadol. Yitzhak est devenu meod gadol. Pas seulement, comme je le disais, dans sa richesse matérielle, mais en fait, il devient très rapidement un homme très célèbre, très connu. On ne comprend pas d'où lui vient cette bracha. Comment a-t-il eu droit à une telle réussite, là où évidemment les autres avaient échoué? Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner le verset suivant que Aaron nous a montré. Vaïlo mikne son ou mikne bakar, va'avuda rabba, vayekaneu oto plishtim. Évidemment, par là, il arriva à acquérir énormément de bétail, de menu et gros bétail, son ou bakar. Et il est devenu d'une richesse extraordinaire. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné la kina. Ça a entraîné la jalousie. La jalousie de qui? La jalousie des plishtim. Les plishtim, vous savez, la racine du mot plishtim vient du mot plisha. Plisha, c'est-à-dire les envahisseurs. Les plishtim sont arrivés par la mer et ils ont envahi cette côte-là. Ce ne sont pas des gens qui sont d'ici. Ils sont venus d'ailleurs. Mais ils se sont emparés de cet endroit-là. Et évidemment, ils vivent là-bas et tout est devenu ou resté un désert. Et voilà que Yitzhak, notre ancêtre, réussit là où ils ont échoué. Alors, devant cette situation, s'offrent 2 possibilités. La première possibilité, c'est de dire, eh bien, cet homme-là, il a reçu la bracha. Cet homme-là sait quoi faire pour sortir le monde de son désert, pour faire apparaître sur terre la bracha de Dieu. Allons apprendre de lui. Allons être ses amis. Allons être ceux qui vont le côtoyer. Allons être ses voisins. Mais pas seulement ses voisins de lieu, ses voisins de pensée, ses voisins de morale, ses voisins de foi. Et au lieu de cela, au lieu de devenir les voisins de
Yitzhak, évidemment, ils se remplissent de jalousie. Je voudrais expliquer à propos de cela de façon globale. Qu'est-ce que est cette mauvaise qualité de ce qui s'appelle la jalousie? Nos sages nous en parlent dans les Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Et que nous disent-ils à propos de la kina? Voilà, Aaron nous le met sous les yeux. Hakina, ve'atava, ve'akavod, motzi'in et ha'adam min ha'olam. La jalousie, l'envie de la volupté, ve'akavod, et l'envie de l'honneur, font sortir l'homme du monde. C'est-à-dire que le monde de Akadosh Baruch Hu ne supporte pas à long terme ceux qui sont pleins de kina, de ta'ava et de kavod, ceux qui cherchent sans arrêt les honneurs, ceux qui vont après seulement leurs instincts. Pourquoi? Ces trois qualités mauvaises, nous dit le Maharal, touchent les trois niveaux essentiels de l'homme. La kina touche le nefesh, la ta'ava touche le corps et le kavod touche l'esprit. Et ces trois défauts portent atteinte à un équilibre nécessaire pour que l'homme trouve sur terre l'harmonie nécessaire. Quand on est atteint par ces défauts-là, en fait, on n'est pas en harmonie avec le monde de Dieu. Dans le monde de Dieu, il y a un équilibre très précis qui se fait entre tous les éléments de la création. Chacun a sa place, chacun a son temps, chacun a son rôle. Et donc, c'est pour ça que dans le monde, on a la nécessité de la complémentarité. Il y a une nécessité de complémentarité entre tous. Chacun reçoit des qualités que d'autres n'ont pas. Et ensemble, on est capable de construire le monde. Qu'est-ce qui arrive à celui qui est atteint du défaut de la kina, de la jalousie? Celui qui est atteint de cela, ça veut dire qu'en fait, il est profondément touché. Il est profondément touché par quelque chose qui le concerne. On n'est pas jaloux de quelque chose qui ne te concerne pas. Personne n'est jaloux, en général, par exemple, d'un astronaute, parce que ça ne nous concerne pas tellement. Il y a peu de gens qui aspirent toute leur vie à s'envoler dans l'espace. Alors, il n'y a pas tellement de jalousie envers un astronaute. Mais il y a une jalousie qui peut se déclarer vis-à-vis de quelqu'un qui est proche. Quelqu'un qui, en fait, pourrait nous apprendre énormément, qui pourrait nous aider, qui pourrait, en fait, se refléter en nous. Il y a en général des situations comme ça entre des hommes qui vivent des situations contraires. C'est-à-dire que le méchant est jaloux de celui qui est bon. Pourquoi en est-il jaloux? Parce qu'il comprend que profondément, il aurait pu être autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire d'être méchant. Les Plishtim, les Philistins, en fait, avec la venue de Yitzhak parmi eux,
on arrive à une constatation triste et grave. Nous habitons ici ce pays, nous l'avons envahi, et au lieu d'arriver à la réussite de Yitzhak, au lieu d'arriver à cela, non seulement on n'a pas réussi à le développer, mais on l'a rendu encore plus désert. On l'a rendu encore plus abandonné. Et donc, on n'est pas étonné, en fait, de leur kina. Il y a cette kina qui vient du fait qu'on est à constater l'échec. On aurait pu être autre chose. On aurait pu être autrement. Imaginez-vous un peu à toutes ces générations qui ont vu le peuple d'Israël en exil, déconnecté de sa terre, déconnecté de sa patrie, déconnecté de tout ce qui en général permet à un peuple d'agir. Et voilà que la terre d'Israël, pendant ce temps-là, a été occupée par des peuples qui y ont déferlé et n'ont jamais réussi à y faire apparaître la bracha d'Hachem, la bracha de Dieu. Et c'est terrible, cette constatation. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, dans une conscience mondiale, que la terre d'Israël est la terre de Dieu. La terre de Dieu doit être la terre la plus florissante, la terre sur laquelle on vit le mieux. Et tous les peuples qui ont toujours essayé de s'y installer n'ont pas réussi à la transformer en ce Gan Eden qui est tellement attendu de cette terre-là. Et vous qu'après 2000 ans, le peuple d'Israël, il revient. Et en très peu de temps, il la transforme en Gan Eden. Il en fait un des endroits les plus beaux du monde, les plus riches du monde. Il y a au niveau de l'humanité une constatation d'échec. Cette constatation d'échec remplie de jalousie. Si Yitzhak n'avait pas réussi comme il a réussi, non seulement il a réussi à cultiver cette terre déserte, mais il a eu 100 fois plus que ce que l'on a l'habitude d'obtenir. Tout le monde est obligé de constater. Comment on est obligé de constater que finalement, il y a ici une bracha. Alors, on m'a demandé maintenant, comment sait-on que les peuples qui sont passés par là n'ont pas essayé? Ben, la réponse, elle est plus simple, elle est assez simple. Dans tous les récits historiques qui sont faits du passage de ces peuples sur notre terre, ce n'est pas signalé leur tentative de transformer ce pays en Gan Eden. Au contraire, il y a peut-être des croisés qui ont construit des châteaux forts. On parle des massacres qu'ils ont faits quand ils sont arrivés là. On va parler de combien de combats et combien de guerres ces peuples ont fait ici. Mais on n'a pas entendu leur réussite au niveau de la construction de cette terre, la construction de ce pays. On n'a pas non plus entendu qu'ils ont, grâce à leur réussite ici, réussi à aider le monde qui a subi tellement de maux et tellement de choses graves. Et évidemment, on comprend qu'il y a donc une harmonie qui se fait entre Yitzhak
grâce à son niveau moral et spirituel, et cette terre qui va lui donner une réponse d'abondance. Alors, les Plishtim donc, sont pleins de kina. Au lieu d'apprendre de Yitzhak, ils vont œuvrer dans le sens contraire. Ils ont bouché les puits que Abraham avait creusés. Au lieu de participer à développer ce qu'Abraham a fait, c'est-à-dire se servir de ces puits et irriguer le pays et arriver grâce à ces puits à amener une abondance énorme, on a le contraire. Les Plishtim bouchent les puits, ils les remplissent de sable, ce qui est terrible. Le mot chol veut dire le sable, mais il veut dire aussi le profane. Ils sont contre la kedusha. Ils sont contre la kedusha que fait apparaître Abraham et ensuite Yitzhak et ensuite Yaakov dans Eretz HaKodesh. Ils remplissent les puits de chol. Chol, c'est le sable et ce qui est profane. Et évidemment, on va toujours trouver nos ancêtres, nos pères, occupés à faire des puits, à les creuser, à en sortir de l'eau, à les déboucher, comme on le voit dans notre paracha avec Yitzhak, qui va rajouter encore d'autres puits, et comme on va le trouver avec Yaakov, qui évidemment, lui aussi, va rencontrer sa femme près d'un puits. Alors, je voudrais compléter cette étude par quelque chose de très important. Dans la parashat Bechukotai, on est au chapitre Kavav 26 du livre de Vayikra, et là-bas, il y a une série de brachot qui est prévue. Et malheureusement aussi, le fait que le peuple d'Israël peut-être devra partir en exil, ce qui malheureusement est arrivé, et qu'il subira là-bas malheureusement beaucoup d'épreuves. Mais à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu se souvient. Il n'y a pas d'oubli devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il se souvient? Alors on va le dire. Et je me ressouviendrai de mon alliance avec Yaakov, mon alliance aussi avec Yitzhak, mon alliance aussi avec Abraham. Je m'en souviendrai, et la terre aussi, je m'en souviendrai. Alors regardez, est prévu qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu fait réapparaître les dimensions de Yaakov, de Yitzhak, d'Abraham et la dimension d'Eretz Israël. C'est ça que ça veut dire, je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai, ça veut dire que réapparaîtra la dimension qui a été connue à l'époque de Yaakov, qui a été connue à l'époque de Yitzhak et qui a été connue à l'époque d'Abraham. Et je me ressouviendrai de la terre. Pourquoi? Pourquoi, dans le verset, posent nos sages la question, comme Rashi par exemple, les pères sont rappelés en sens inverse. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on commence par Yaakov, on remonte à Yitzhak et on remonte à Abraham et finalement à la terre? Voilà. Aaron nous a maintenant mis le verset sous les yeux. Regardez. Vezacharti et beriti Yaakov, ve'af et beriti Yitzhak,
Ve'af et beriti Avraham ezkor. Ve'haaretz ezkor. Alors, il y a ici quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique. On va et on remonte dans le temps. On remonte à l'envers. On remonte vers la madrega de Abraham. Et on en arrive finalement à la madrega de cette terre. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans son commentaire sur notre paracha, nous dit que le peuple d'Israël va vivre dans son histoire ces étapes-là. Il va vivre l'étape de Yaakov. Ce qui caractérise l'étape de Yaakov, ce qui caractérise cette époque du peuple d'Israël, c'est Yaakov qui est poursuivi par son frère Esav, qui se réfugie chez son oncle Lavan, et en revenant de Lavan, il rencontre à nouveau Esav, et une fois revenu, l'attend l'épreuve de Yosef, qui va être vendu par ses frères. La vie de Yaakov est une vie d'épreuve, et une vie où une bonne partie de son temps, il passe en exil. Il est poursuivi et il est sans arrêt confronté à des ennemis qui veulent tout simplement le supprimer. Évidemment, Esav, nos sages nous disent, Lavan pas moins si ce n'est pas plus. Il revient, l'attend son frère Esav avec 400 hommes armés des pieds à la tête. Bekitsour, c'est pas facile. Et quand finalement il pense avoir trouvé le repos sur sa terre, alors il doit affronter une dissension au sein de ses propres fils, dans le peuple de ces tribus-là, qui ne s'entendent pas à tel point qu'ils en arrivent à vendre leurs propres frères. Nous dit le Rav Hirsch, voilà la première étape dans la longue histoire que le peuple d'Israël va vivre. Mais on va remonter. On va remonter et l'étape d'après sera celle de Yitzhak. Yitzhak, lui, est en Eretz Israël. Il n'est plus en exil, il est maintenant en Eretz Israël. Il n'a même pas le droit de quitter Eretz Israël, même pour prendre femme. On l'a vu dans la paracha précédente que Yitzhak, on est obligé de lui amener son chidour, on lui est obligé de lui amener sa femme. Il n'a pas le droit de quitter la terre de l'Eretz Israël, même pour cela. Il est à un très haut niveau. Il était à la Hakeda. Il est passé par l'épreuve de la Hakeda. Yitzhak en Eretz Israël devient Gadol. C'est ce que l'on a vu dans le verset concernant Yitzhak. Vaïgdal Aish. Voilà ce qu'on a entendu de lui. Vaïgdal Aish. Vayelech aloch vegadel. C'est-à-dire que quand on suit l'histoire de Yitzhak, non seulement il est Gadol, mais il n'arrête pas de grandir. Il grandit et il grandit et il grandit. Ça se fait savoir dans le monde entier. Personne ne peut plus ignorer la force, la grandeur de Yitzhak, qu'on croyait seulement être un homme spirituel qui est allé à la Hakeda, qui a vécu la dimension phénoménale qui est la Messirut Nefesh de la Hakeda. Voilà que Yitzhak n'arrête pas de grandir. Petit à petit, il s'élève et il devient important aux yeux
de tous les peuples qui l'entourent. Parce qu'on constate que cet homme d'esprit, que cet homme qui semble complètement retiré des affaires de ce monde, devient un homme qui est capable aussi d'agir, qui est capable d'œuvrer, qui est capable de semer. Il devient un agriculteur. Il est celui qui va puiser dans les puits de son père, mais qui va rajouter lui-même des puits. Le dernier s'appellera Rechovot. Il est capable de faire apparaître dans la terre d'Israël quelque chose qu'on ne soupçonnait pas de lui, qu'il aurait cette force d'agir, de cultiver, de faire, d'être un homme qui réussit tellement aussi dans les affaires de ce monde. Si on pensait que Yitzhak était en dehors de ce monde, et il s'avère qu'il a été capable de réussir là où les autres ont précisément échoué. Mais il y a encore cette étape de la jalousie. Au lieu d'apprendre Yitzhak, au lieu d'essayer d'aller sur cette trace, au lieu d'essayer de comprendre la source de sa bracha et de se dire, mais peut-être qu'on a appris quelque chose de Yitzhak, peut-être qu'au lieu de le jalouser, allons essayer d'aller sur cette trace, faire comme lui demander quel est son secret. Pourquoi est-ce qu'il réussit tellement là où les autres ont échoué? Au lieu de ça, on le jalouse. On le jalouse et ça va durer. Cette présence d'Yitzhak sur sa terre va se prolonger un certain temps. Et dit le Rav Hirsch, on n'est plus déjà au stade de Yaakov, où le peuple d'Israël est en exil. Il est en Eretz Israël, mais sa place est encore contestée. Elle est contestée par les Plishtim. Elle est contestée par ce peuple-là, qui au lieu de venir apprendre de lui, voudrait bien qu'il n'existe pas, qu'il ne soit pas là. Et nous dit le Rav Hirsch, alors on va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est finalement de remonter jusqu'à Abraham. C'est pour ça que c'est dit à l'envers, nous dit le Rav Hirsch. Parce que petit à petit, on va arriver à Abraham. Quel était cet homme, Abraham? Cet homme-là était l'homme qui a su faire apparaître la foi dans le monde entier. Celui qui a réussi à ramener l'humanité à la connaissance d'un Dieu unique. Celui qui n'a pas eu peur de se battre contre les méchants de ce monde-ci, contre les 4 rois qui terrorisaient le monde entier. Abraham est celui aussi qui a pitié de tous et qui est prêt même pour essayer de faire épargner ces habitants de Sodome et de Gomorrhe qui ont tellement fauté. Mais peut-être qu'on peut y trouver encore des étincelles de bonté, comme chez Lot. On arrivera au temps d'Abraham, où Abraham devient un phare pour l'ensemble de l'humanité. Et voilà ce qui est déclaré concernant Abraham. Qu'est-ce qui est déclaré? C'est déclaré par ceux qui lui vendent la terre, sur le terrain pour là où il veut acquérir la Me'arat HaMachpelah, l'endroit où il va vouloir enterrer Sarah. Et qu'est-ce qu'ils lui disent?
qu'est-ce qu'ils disent à Abraham? Shma'enu Adoni. Écoute-nous, notre Seigneur. Shma'enu Adoni. Nesi Elohim ata betochenu. Tu es le prince de Dieu au sein de nous. Bemifchar kvarenu kvor et metecha. Tu peux choisir ce qui te convient pour y mettre Sarah. Il l'appelle Nessi Elohim. Voilà ce qui est déclaré à Abraham. Abraham est nommé Nessi Elohim, le prince de Dieu. Ce n'est pas par hasard que Abraham est dénommé de ce nom-là. Il est dénommé de ce nom-là parce que, effectivement, c'est celui qui fait apparaître sur terre ce que Dieu attend de l'homme, le chesed, mais en même temps la gvoura. Le chesed, on le sait combien Abraham était un ish chesed, un homme de bonté, combien il voulait œuvrer pour le bien de l'ensemble de l'humanité. Et en même temps, il était gibor et il ne supportait pas le mal. Et il était prêt à lutter contre le mal jusqu'au bout, sans aucun rabais. Et c'est pour ça qu'il l'appelle Nessi Elohim ata betochenu. Le monde entier venait trouver Abraham, venait le consulter, prendre conseil, trouver une solution à tous les problèmes qui se soulevaient dans le monde et qui sont graves des fois, on le sait. Mais Abraham avait cette force-là, précisément parce qu'il voulait le bien de l'humanité, d'être capable de donner la réponse qui convenait à chacun en fonction du rôle qu'il devait jouer. Alors nous dit le Rav Hirsch, on doit s'attendre à cela. On doit se préparer à cette possibilité. On va passer par toutes ces étapes. On va d'abord traverser le temps de Yaakov. Le temps de Yaakov, avec toutes les difficultés qu'il a connues, avec la rencontre avec une civilisation de Esav et la civilisation de Lavan, et des fois même des querelles énormes au sein de ses propres enfants. Mais on va s'élever, on va continuer, on va arriver en Eretz Israël et on va réussir, comme on voit la réussite de Yitzhak dans la paracha. Et ça va remplir de jalousie ce temps-là de Yitzhak, parce qu'on va être obligé de constater que Dieu est avec Yitzhak et que Yitzhak réussit au-delà de toute réussite naturelle. Mais finalement, l'ensemble de l'humanité finira par constater que Israël est dans le monde pour le bien de l'humanité et qu'il y a tellement à apprendre de ce peuple-là, qui est passé par tellement d'épreuves et qui n'a jamais renoncé, qui n'a jamais abdiqué, qui finalement va devenir Nessi Elohim, le prince de Dieu dans le monde entier. Voilà, nous dit le Rav Hirsch, ce que l'on a à apprendre. On a à apprendre de toutes ces étapes à travers nos ancêtres. Et c'est pour ça que dans la paracha de Bechukotai, qui est une prophétie sur ce que le peuple d'Israël va devoir vivre, les choses sont dites à l'envers. Et finalement, Dieu se rappellera de la terre d'Israël, comme étant la terre qui occupera une place centrale dans l'avenir de l'ensemble du monde. Parce que là, sur cette terre-là, on a les cieux et la terre qui se rejoignent. Aujourd'hui, on peut pratiquement y toucher.
on arrive jusqu'au Kotel, on touche le Kotel Hakadosh et on est prêt de sentir là-bas le Kodesh. Shabbat Shalom et Chodesh Tov à tout le monde. Leitraot. Shabbat Shalom. Toda Rabba au Rabbi Yishai. Toda Rabba à toutes et à tous. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros, souhaiter Shabbat Shalom. Et on va finir par une chanson de Rosh Chodesh. Shabbat Shalom et Koulam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom לכולם. חודש טוב. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom לכולם. Shabbat Shalom. חודש טוב. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chodesh Tov. Shabbat Shalom וחודש טוב. תודה רבה. Shabbat Shalom לכולם. חודש טוב. Ah ouais? Shabbat Shalom. חודש טוב. Shabbat Shalom Sidi. Chodesh Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je ne sais pas si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Shabbat Shalom וחודש טוב. זוכנו